Samedi 10 juillet 2010, nouveau numéro de Dites-nous Docteur. Bienvenue à toutes et à tous. Il est cultivé dans nos champs, utilisé dans la pharmacopée traditionnelle et dans la nutrition. Le moringa, que certains appellent à juste titre arbre de vie, car que ce soit par ses feuilles, ses graines ou sa tige, le moringa se révèle d'une utilité incommensurable. Et les scientifiques s'intéressent de plus en plus à cet arbuste, aux vertus donc multiples, comme on l'a dit. Et concrètement, que représente le moringa pour les scientifiques? Quelles sont réellement ses vertus pour que ce plant soit prisé? Des réponses dans ce numéro avec nous sur ce plateau. Les professeurs Émile Koussanta Amouzou, maître de conférences en biochimie, nutrition, enseignant-chercheur aux universités de Lomé et de Kara. Et puis il est le directeur de la recherche. Il sera accompagné du professeur Isidore Bakonde, professeur titulaire de médecine, de pédiatrie à la faculté mixte de médecine et de pharmacie à l'université de Lomé et médecin au service de pédiatrie au CHU campus de Lomé. Chers invités, bonsoir et bienvenue à Dites-nous Docteur. Voilà. Avant de commencer cette émission, chers téléspectateurs, nous vous précisons que cet entretien va se dérouler comme d'habitude, quelques minutes d'entretien avec nos invités, puis ensuite le standard vous sera ouvert pour poser vos questions, exprimer vos préoccupations. Alors tout de suite, avant de parler concrètement du moringa, chers invités, chers téléspectateurs, ce dossier de la rédaction LCF, de quoi nous donner une idée de ce qui va se passer ce soir. Nous sommes dans un champ de moringa, un arbuste prisé pour la qualité nutritionnelle de ses feuilles. Même son écorce et ses racines sont utilisées à des fins thérapeutiques. Communément appelé Yovoviti, le moringa est cultivé en grande quantité dans certaines régions du Togo, comme ici dans la préfecture de Yoto. Les paysans récoltent ces feuilles au moins 8 fois par an. Nous cultivons le moringa de 3 manières. Il y a la haie, culture pure, et culture associée. Donc, quand nous mettons le moringa en terre, c'est les graines que nous plantons d'ailleurs, et dans 4 mois, on peut commencer par les couper. Et on coupe 8 fois par an, comme je vous l'ai dit déjà, alors qu'il y a 12 mois, on peut couper 1 fois par mois, mais compte tenu de la sécheresse, nous sommes rassurés qu'on coupe au moins 8 fois par an. Et comme on l'a vu dans le champ tout de suite, les paysans coupent les feuilles, ramènent ça à la maison et donnent ça aux femmes. Les femmes même peuvent aller couper. Et on fait le feuillage dans le séchoir. Et après le séchoir, on étale ça sur les grillages qui sont dans le séchoir. Et au bout de 3 jours, pendant la saison sèche, on peut déjà commencer par ramasser les feuilles séchées. Servant de complément alimentaire, les feuilles de moringa qui regorgent de vitamines, surtout pour les nourrissons, font l'objet d'un traitement spécial. Les rayons solaires enlèvent la vitamine A et la vitamine C, vitamine D même. C'est pourquoi nous ne voulons pas, selon les études, les rayons solaires ne tapent pas directement les feuilles de moringa. C'est de la même manière qu'à la cuisson, on ne met pas le moringa au feu pendant plus de 20-30 minutes. On conseille de mettre le moringa poudre à table et au moment de manger, qu'on mette, n'est-ce pas, la poudre dans la nourriture prête à manger. C'est pour conserver les vitamines, surtout A. Séché, réduit en poudre tamisée, le moringa est stocké, pesé et conservé dans des sachets, parfois dans des boîtes. Comme vous le voyez, les poudres arrivent ici dans des seaux de 10 kg.
Donc on va prendre ça dans des choses de 10 kg. Arrivé ici, moi je suis chargé de les conditionner dans des boîtes. Bientôt je vais vous montrer les boîtes. On a 3 types de boîtes plus des échantillons qu'on fait en sachet. Donc là-bas la distribution, dans les pharmacies, dans les centres diététiques et dans les boutiques pour la commercialisation, voire la consommation. Voilà notre balance pèse-lait. Donc je vais essayer de tarer. J'allume. Voilà, je mets la boîte et je remets à 0. Puis bon. Ici c'est la boîte. La contenance de cette boîte c'est 200 grammes. Voilà. Nous avons notre conditionnement de 200 grammes. Puis bon, il y a ça, cette boîte, ça contient 125 grammes. Voilà. Voilà. Et après, on colle les étiquettes dessus pour obtenir ça. Et ainsi de suite pour les boîtes de 125 grammes. Donc comme je vous le disais tantôt, on a également les boîtes de 400 grammes. Voilà, je fais la mise en boîte ici. Ça c'est la fin de consommation. Ça c'est prêt pour la boutique ou la pharmacie. Mélangé au repas, le moringa est très apprécié par les habitants de certaines localités du Togo. Il aurait de nombreuses vertus selon eux. Chers téléspectateurs, pour vous qui nous rejoignez, sachez que nous sommes dans Dites-nous Docteur, une émission de santé sur LCF et City FM. Nous sommes en synchronisation. Et nous sommes avec le professeur Émile Kusanta, biochimiste nutritionniste, et du professeur Victor Bakwe, nous rectifions. C'était pas Isidore, c'est plutôt Victor Bakwe Bakondé, qui est pédiatre, nutritionniste, si on peut l'appeler ainsi. Alors, professeur Bakondé, ma première question, c'est à vous. Le moringa, que personne appelle Yowoviti, en Mina communément, qu'est-ce que cela représente à vos yeux, vous, scientifiques? Alors, le moringa, dès que j'entends le nom, du fait de sa composition qui est connue sur le plan scientifique et biochimique, pour moi, c'est un aliment assez complet qui permet à l'enfant ou à l'adulte d'avoir une bonne santé, de par sa composition. Peut-être on en parlera bientôt. Donc, le moringa, c'est un aliment. Et donc, cet aliment est tellement riche qu'il doit être utilisé dans certaines situations particulières où il y a un problème nutritionnel, chez les enfants comme chez les adultes. Donc, c'est une plante qui est connue dans beaucoup de régions, ou qui était connue et dont la connaissance a été perdue au fil des années, mais qui est retrouvée aujourd'hui encore dans certaines régions. Et cette plante fait partie des préparations culinaires habituelles, comme on prépare à des mers, comme on prépare le gombo ou la sauce. C'est vrai qu'on le verra tout à l'heure, je l'ai dit dans mon introduction, certains l'ont appelé à juste titre arbre de la vie, et les terminologies même et la désignation, la dénomination de ce plant-là varie de région, d'une région à une autre. Professeur Émile Kusanta, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire d'entrée sur le moringa? Merci. Je voudrais d'abord, peut-être avant d'aborder le vif du sujet, remercier la télévision RCF pour nous avoir donné cette occasion d'échanger avec nos parents quelques idées, quelques données sur les plantes qui nous entourent tous les jours et dont peut-être nous ne connaissons pas très bien ce qu'elles peuvent nous apporter réellement. Alors, ceci dit, je pourrais compléter ce que le professeur Bakondé vient de dire sur le moringa pour d'abord dire qu'il s'agit d'une plante, oui, un petit arbuste qui peut avoir 5 à 6 mètres de haut, qui pousse un peu partout, au Togo bien sûr, mais en Afrique et dans tout le monde entier. Plusieurs références montrent que c'est une plante qui est universelle.
Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire pour ce qui concerne le moringa. C'est vrai que de plus en plus, on s'est rendu compte que c'est une plante qui est utile sur tous les plans. Aussi bien les feuilles, aussi bien les racines, les écorces, toute la plante est utile. Voilà ce que je peux dire. Disons de la tête jusqu'aux pieds, ou bien des pieds jusqu'à la tête. C'est vrai, une plante originaire de l'Inde qu'on retrouve dans les pays tropicaux en Afrique, dans les Amériques aussi, si on peut le dire ainsi. Alors, dites-moi, combien de variétés, professeur Kusanta, comprend le moringa? Alors, le moringa fait partie de la famille des moringacées, c'est pour utiliser le terme scientifique, et qui comporte plusieurs variétés qui varient, enfin qui vont d'un pays à un autre. On connaît une quinzaine de variétés, mais celles qui sont les plus connues, qui ont des noms, ne sont pas très nombreuses. Alors, les plus connues réellement, c'est par exemple le moringa olifera, qu'on trouve au Togo ici. On trouve d'autres moringas tels que moringa peregrina, moringa abrica, moringa longieba, qu'on trouve en Afrique du Sud, molifera, tout ça. Donc c'est toutes ces variétés, mais les plus connues, les plus utilisées. Bon, la littérature nous l'a prouvé, c'est le moringa olifera. Voilà. Moringa à titre même d'une œuvre littéraire, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Alors, on va continuer avec vous, professeur Kusanta, biochimiste que vous êtes. Sur le plan bio, justement, que contient concrètement le moringa pour qu'il soit dénommé arbre de vie pour certains? Alors, vous l'avez dit, c'est vrai que de par tout ce que la moringa peut apporter à la santé de l'homme, et on s'est rendu compte que on lui a donné plusieurs appellations. Arbre de vie, il y en a qui l'appellent l'arbre même l'arbre laitier, pour se rapprocher un peu au lait maternel qui nourrit le bébé, l'arbre miracle, etc. Sinon, c'est vrai que au niveau de cette plante, si on se met au niveau des feuilles, par exemple, elles contiennent beaucoup de nutriments qui vont aider l'organisme humain à faire face à ses besoins. Besoins en énergie, besoins en protéines, besoins en éléments minéraux, besoins en vitamines, etc. À croire que nos parents donc connaissaient les vertus, disons, nutritionnelles et thérapeutiques du moringa, qui est très utilisé dans la pharmacopée traditionnelle, comme on le dit, dans la nutrition. Alors, professeur Bakondé, quelles sont les vertus nutritionnelles du moringa? Alors, je crois que le professeur Emile Kusanta vient de nous donner les principales vertus, mais on peut illustrer ça de façon plus concrète. Le moringa, c'est comme le lait, parce qu'il contient des protéines, il contient des glucides, donc du sucre, il contient des lipides. Et à titre d'exemple, quand on prend 100 grammes de moringa, peut donner jusqu'à 300 kilocalories en termes d'énergie, avec 25 grammes de protéines, avec 12 grammes de sels minéraux, avec 40 grammes de sucre, de glucides, et puis 8 grammes de lipides, plus des vitamines, par exemple la vitamine A, qui est en très grande quantité. On a jusqu'à 14 000 unités internationales par 100 grammes, et puis la vitamine C jusqu'à 650 unités par 100 grammes. Donc 100 grammes de moringa, c'est comme 100 millilitres de lait en mieux, parce que la composition de 100 millilitres de lait n'a pas ça. Et les sels, surtout les sels minéraux, peut-être on viendra tout à l'heure. Pourquoi moringa a ses vertus nutritionnelles? C'est que les sels minéraux que moringa contient ces sels minéraux sont indispensables tant pour le fonctionnement de l'organisme que pour la croissance de l'organisme. On viendra en détail. Et donc, c'est ça les vertus. C'est vraiment du lait, entre guillemets, parce que ça contient, et c'est mieux que le lait, parce que sa composition, en termes de groupe d'aliments, protéines et choses, est tellement bien fait que
En mangeant ça, on ne peut pas être malnutri. En mangeant cette feuille régulièrement. Donc, quelque part, le moringa est utilisé pour combattre la malnutrition. Il est vrai quand même qu'il y a une étude dans nos recherches qui ont été menées en Thaïlande en 2007. Le moringa, des études qui ont montré que le moringa contient des substances antioxydantes qui font baisser le taux de lipides sanguins. C'est vrai, vous l'avez dit. Alors, juste pour introduire les vertus, disons, thérapeutiques du moringa, professeur Émile Kusanta, le professeur Bakondé l'a dit à l'instant, c'est vrai, des vitamines, des protéines, des lipides, même des glucides. On parle du fer, du calcium, du potassium, tout ça. Alors, dites-nous un peu concrètement les vertus thérapeutiques du moringa. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le moringa, la plante est devenue... elle fait partie de ce que nous appelons les plantes à haut potentiel nutritionnel, parce que justement, si on ne prend que les feuilles, on voit, comme nous venons de le dire, tout ce qu'elle peut apporter comme vitamines, et nous connaissons aujourd'hui le rôle des vitamines pour aider l'organisme à faire face à toutes les agressions. Et nous reviendrons là-dessus tout à l'heure, quand on parlera un peu du sida et autres maladies. Mais du point de vue thérapeutique, on sait que, par exemple, si vous prenez le moringa, le jus de moringa a été utilisé comme laxatif, et puis très souvent utilisé comme lubrifiant, utilisé aussi comme, par exemple, les racines contiennent certaines substances qui permettent, par exemple, d'enlever un certain nombre d'odeurs qui dérangent.